Candy. Oui, Candy. Oui, alors c'est pour vous expliquer une histoire là qui s'est passée là, mais Oui. c'est vraiment bizarre quoi. Ah, explique-nous. En 2019, je me suis mariée avec un monsieur. Moi, Oui. je suis togolaise, je vis aux États-Unis. Et Au fond, Sobedo. ta fille, dans ça là. Oh, oui, parle. Ben, oui, on t'écoute, ma chérie. En 2019, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis mariée avec un monsieur ici aux États-Unis qui était de la Sierra Leone. Oui. Et on a fait 3 ans de mariage, mais après, j'ai dû divorcer. Qu'est-ce qui s'est passé? Après 1 an de mariage, Oui. j'ai commencé à remarquer un comportement différent Oui. dans son attitude, dans sa manière même de me parler. Chaque fois, il cache le téléphone et tout. Moi-même, je suis caviar. On est à votre école, ça fait plus de 6 ans. On me suit depuis, c'est pas aujourd'hui. Oui. Donc, j'ai dit, bon, là, cette fois-ci, je vais aller fouiller dans le téléphone. Je fouille dans les téléphones. Je n'ai pas trouvé une conversation, même pas 2, même pas 3, jusqu'à 8 femmes différentes avec qui il entretenait des relations. Oui. Donc là, j'ai commencé à avoir peur parce que les maladies, là, moi, je ne suis pas dedans. Les maladies, ça me fait peur. Je dis, bon, là, il faut que je dose un peu. J'ai commencé à doser un peu de mon côté. Moi-même, je suis organisatrice d'événements, donc je voyage beaucoup pour les événements. Donc, après ça, c'est passé. Donc, après 2 mois, le grêlé, même, je ne lui donnais plus parce que j'avais peur. Il a tellement insisté que je lui ai dit, bon, que s'il veut le grêlé, on n'a qu'à mettre le plastique. Là. Oui, oui, la protection. Il a commencé à trouver ça bizarre, que pourquoi moi, je lui dis de mettre la protection. Je lui ai dit non, que là où je suis, moi, je ne lui fais plus confiance. Mais qu'est-ce qui me fait dire ça? J'ai pas voulu dire que j'ai fouillé dans son téléphone. Mais comme il m'a dit, moi aussi j'ai refusé, je suis restée sur ma position. Donc quand je suis allée à Chicago, c'était pour organiser l'anniversaire d'une de mes clientes. Et donc je suis allée, j'ai passé 1 semaine là-bas. Mais avant de partir, j'avais installé un logiciel là sur son téléphone qui fait que quand il reçoit tous les messages, tout ce qui fait, même les appels, moi je reçois ça sur mon téléphone. Ah oui. Je voyais tout sans avoir à toucher à son téléphone. Je voyais tout. Il a fait, dans l'espace d'1 semaine que j'étais là-bas, je suis partie un jeudi, je suis revenue un mercredi. Oui. Dans l'espace d'1 semaine, il a fait venir plus de 12 filles dans ma maison. 12 femmes. Oui. Jusqu'à même un jour, il a fait venir 3. Une le matin, une l'après-midi, une la nuit. Jusqu'à 12, ma coach. Jusqu'à 12. De jeudi que j'ai quitté, j'ai pris l'avion jeudi à 18h, je suis rentrée le mercredi à midi. Le gars, là, dans l'espace d'1 semaine, là, il a fait venir 12 femmes dans ma maison. Déjà, vous-même, vous savez, ma coach, nous, on est des caviars. C'est pas l'argent qu'on cherche. C'est les anacondas, là, non? Oui. Ça nous a tourné l'esprit. Oui. Moi, j'ai dit, il n'y a pas de problème, je vais m'occuper de lui. Ma maison que moi-même, j'ai achetée avec mon argent, mon travail. On s'est mariés, j'ai dit, bon, viens, on va aller chez moi. Dans mon lit, que moi-même, j'ai pris mon argent pour payer. Il a fait venir 12 femmes différentes. Je dis, il n'y a pas de prix. Ma coach, je n'ai rien dit. Je me suis comportée en caviar. Je n'ai rien dit. Alors, maintenant, le grêlé, il insiste. Je dis, je ne donne pas. Pendant 2 ans, je n'ai pas donné le grêlé. Je n'ai pas donné rien. Il n'a rien reçu de moi. On était là ensemble comme ça. Encore un autre jour, il a fait venir une fille à la maison. Moi, j'ai vu sur mon téléphone que la fille était arrivée. J'étais au travail. J'ai quitté le travail pour venir. Je lui faisais croire que j'étais au travail, que ça n'allait pas et que j'avais un problème avec le travail. Mais j'étais en route pour rentrer à la maison. Je suis arrivée à la maison. J'ai trouvé la fille dans ma chambre, en tenue d'Ève. Le gars était à la douche. Il ne savait pas que je suis rentrée. Et je lui demande quoi tu es qui. Elle me demande que moi, je suis qui. Là, elle a commencé à crier sur moi. Que moi, je me prends pour qui. Que quand nous, on trouve les gars qui ont un peu d'argent, qui sont un peu fructueux, là, nous, on se prend pour n'importe qui. On se prend pour n'importe quoi. Je lui dis, mais est-ce que tu sais qui je suis? Est-ce que tu sais à qui tu parles? Donc, comme elle voulait tirailler, moi, je l'ai laissée dans la chambre. Je suis allée me mettre au salon et j'ai mis la clé. Quand il est sorti de la douche, puisque la douche est connectée à la chambre, la fille lui a dit qu'une de tes copines là est arrivée, elle a commencé à crier sur moi ici. Donc, le gars en serviette, il sort sans savoir que c'est moi. Il commence à crier que lui, c'est qui ça? Pensant que c'est une de ses copines là qui avait l'habitude de venir à la maison. Et puis, net, il est tombé sur moi, nez à nez au salon là-bas. Il ne savait plus quoi dire. Il s'est tué en même temps. Il a remis sa serviette là, il est reparti dans la chambre, il a fait sortir la fille. 2 jours après, ma coach
2 jours après, je suis partie pour fêter l'anniversaire de ma fille parce que j'ai eu des enfants avant de le rencontrer. Et on était à l'anniversaire. Et la même fille est encore revenue dans la maison. Donc, je suis encore rentrée le soir. La porte de la chambre était fermée. Je pouvais les entendre en train de faire des grêlis. J'ai tapé la porte. Il ne m'a pas écouté. J'ai dit, mais c'est moi. Il a continué. Il a continué, ma coach. Je ne lui ai rien dit. Il est sorti. Maintenant, la fille venait encore faire palabre. Maintenant, j'étais en train de lui dire, sors de ma maison. Elle dit, qu'est-ce qu'il faut que c'est ma maison? Que je parle, je raconte des histoires et tout. Jusqu'à la fin, elle a appelé la police ici aux États-Unis chez moi. Dans ta propre maison? Dans ma propre maison, ma coach. Dans ma propre maison. La police est arrivée, ils sont arrivés à 2. Maintenant, quand l'affaire est arrivée, la police est rentrée, mais est-ce qu'on peut rentrer? Parce qu'ils ne peuvent pas rentrer s'ils n'ont pas, je ne sais pas comment on dit ça en français. L'autorisation. L'autorisation, voilà. Et je leur ai dit, non, vous pouvez rentrer. Ils me demandent qui est le propriétaire de la maison. Le gars ne peut pas dire c'est lui. La fille maintenant répond que c'est lui. Je dis qui t'a dit que c'est lui qui est le propriétaire de la maison. La police dit qui est le propriétaire. Donc la police dit qui a appelé la police. La fille dit que c'est elle qui a appelé la police. Maintenant la police lui demande que pourquoi tu as appelé. Comme c'est toi qui as appelé, on va t'écouter en premier. Elle dit que ouais, que moi que je suis là-bas là, c'est moi je la dérange. Que elle est dans la maison avec son copain, c'est la maison de son copain que moi je suis venue les déranger. La police se tourne vers moi, ils veulent m'attraper. Ils voulaient m'attraper, me mettre les menottes. C'est là que j'ai dit à la police, c'est ma maison. La police dit que si c'est ma maison, je n'ai qu'à prouver. Je suis rentrée dans ma chambre, le policier m'a suivi, que peut-être je vais aller chercher un truc comme ça pour... Popo. Quoi. Popo. Voilà. Il m'a suivi jusqu'à je suis allée ouvrir mon coffre, j'ai sorti les papiers de la maison, j'ai montré les contrats, ils ont dit ah d'accord que bon, maintenant que ça prouve, qu'est-ce que je veux faire? Je dis mais c'est la fille là qui est une intruse chez moi. De voyage plus tôt que prévu. Je devais rentrer un vendredi, je suis rentrée un mercredi. Je rentre, je le vois avec 2 femmes dans le salon en train de faire le grêlis à 3. Mais le monsieur là c'est un malade? Mais c'est un malade justement, ma coach. J'ai supporté, hein. Je vous assure que je n'ai pas parlé, je ne parlais pas, mais j'ai supporté. Mais chaque fois, je prenais les preuves, je prenais les photos, je prenais les conversations, tout pour construire mon dossier de divorce. Parce que là, je ne veux pas parler, moi, je veux faire mon divorce, je veux quitter. Parce qu'aux États-Unis, quand on est marié comme ça, même des fois, quand il y a le contrat avant le mariage, des fois, l'époux peut prendre la moitié de votre bien. Et je ne voulais pas qu'il prenne... Même si le bien, tu l'as contracté avant le mariage? Si j'ai contracté le bien avant le mariage, et il n'a pas le droit là-dessus si je peux prouver. Mais toutes les autres maisons que j'avais achetées après le mariage, les maisons d'investissement, pour faire les locations, les comptes bancaires, tout ça là, c'est en mon nom. Je ne veux pas perdre ça. Parce que c'est ma vie, j'ai travaillé. Il n'a rien apporté à part les problèmes, les difficultés, les problèmes de cœur. Il m'a fait pleurer, tout ça. Moi, je n'étais plus dedans. J'ai dit, mais moi, je ne suis plus dans cette affaire-là. Je ne suis pas dedans. Donc, il faut que je trouve un moyen pour qu'il puisse partir, qu'on ne lui donne rien, que le juge ne lui donne rien. Donc, c'est pour ça que je me taisais pendant 2 ans. J'ai construit tout. Quand je rentre comme ça, je le vois, je prends les photos en même temps avec mon téléphone. Tout. J'ai pris les photos, les screenshots. J'ai pris les dossiers. J'ai tout mis et j'ai vraiment construit un dossier solide. Maintenant, après ça, c'est pas encore fini. On arrive dans sa famille, il va me dénigrer dans sa famille, chez ses soeurs, chez ses frères, que c'est moi, je le trompe avec ses meilleurs amis. À tous ses amis, il dit que c'est moi, je le trompe avec ses collègues du bureau. Jusqu'à même ses amis ont commencé à m'insulter, venir dans la maison, m'insulter. La famille est venue m'insulter, que moi, je trompe leur enfant, que moi, je fais ceci. J'ai dit, mais c'est quelle affaire ça? Les gens ont commencé j'étais vraiment la risée, non seulement avec mes clientes, il a appelé certaines de mes clientes, leur dire que moi je ne suis pas une femme fidèle et que je me promène beaucoup et tout ça, après le cochléa là, que ça c'est dans mon sang, des bêtises, ma cause, que je n'ai rien compris, je ne savais même pas de quoi, où est-ce qu'il est allé trouver ça. Mais vraiment une histoire rocambolesque, digne d'un film tourné à Hollywood, quoi. Moi j'ai rien compris. Après ça, maintenant, ce n'est pas encore fini. Sa sœur qui me dit que c'est sa sœur, sa demi-sœur et tout, je l'attrape encore avec celle-là qui dit que c'est sa demi-sœur. Je dis donc, en fait, ce n'était pas ta demi-sœur. Donc, c'est celle-là qui était ton ex qui t'appelait pour t'insulter avant beaucoup là. Quand j'ai vu les numéros concordaient.
Donc, il y avait une fille qui l'appelait pour l'insulter, me disait non que c'était sa sœur. Dia, c'était son ex à qui il avait fait la même chose. Donc, celle-là, quand elle m'a vue, ils étaient en train de faire le grêlis. Elle s'est vite excusée. Donc, il est sorti. Quand il est sorti, maintenant, moi, je lui ai dit, bon, ma chérie, tu veux manger quelque chose? J'ai à manger, j'ai à boire, je peux te servir. Elle avait tellement peur même que je l'empoisonne. J'ai dit, non, moi, je ne veux pas t'empoisonner. Moi, je veux te poser des questions. Elle a accepté, on a mangé ensemble dans la même assiette. C'est là qu'elle m'expliquait qu'elle a fait 7 ans avec le monsieur là, que lui, là, c'est une maladie chez lui. Il peut griller avec 10 femmes dans une journée, ça ne va pas le suffire. Il peut griller avec 20 femmes dans la semaine, ça ne va pas le suffire. Que c'est pour ça qu'elle appelait pour l'insulter. Après, elle a appris que il a dit aux gens que c'était sa sœur. Dia, c'était son ex et elle voulait revenir. Je dis, bon, si tu veux revenir, moi, je te le laisse. Il n'y a pas de problème parce que moi, je n'en veux pas. Je peux te le laisser et tu peux le prendre pour toi, prendre le cadeau, il n'y a pas de problème. Maintenant, elle voulait revenir pensant que la maison dans laquelle on habitait, c'était pour lui, qu'il était devenu fructueux. Dia, elle ne sait pas que c'est ma maison. La voiture, il a 2 voitures. Je lui ai payé une Range Rover. Je lui ai payé une classée. Range Rover, Mercedes classée que je lui ai payé. C'est ça, il conduit. Moi-même, je conduis une Toyota Camry parce que je n'aime pas montrer. Mais il m'a demandé, je lui ai payé la voiture, j'ai mis la voiture en son nom. C'est ça, il prend pour prendre les filles, ici, aller, venir, tourner dans tous les sens. J'ai un seul compte bancaire que j'ai mis avec son nom là-dessus, qu'on a un compte commun. Les autres, c'est en mon nom. Chaque fois, je lui mets un peu d'argent dessus, au moins, même s'il est poivre là, même s'il est yougos là, comment que moi, je suis caviar, qu'il puisse être à mon niveau au moins, que quand qu'on puisse savoir qu'on est ensemble. J'ai fait ça seulement juste pour relever son niveau. Ma coach, bon, je vais vous épargner les autres détails. Finalement, à cette rentrée ici, sortie par là, descendre par là, monter ici, on a fait le divorce, on a finalisé. 1 an après, je rencontre un Whitey. Je rencontre le Whitey veut m'épouser. On a fait le mariage, je me suis mariée. Donc ça veut dire que le malade mental là, vous avez fini par divorcer. On a fini par... Quand vous avez divorcé là, est-ce qu'il a bénéficié de tes biens? Il n'a pas bénéficié. Dieu merci. La seule chose dont il avait bénéficié, c'était le compte qu'on avait mis en note. Le compte commun. Voilà, et le juge m'a dit de lui verser 5% de la valeur de la maison dans laquelle on a vécu. Parce qu'on avait vécu ensemble dans la maison. Ils ont dit quelque chose, bon, j'ai versé l'argent, je lui ai donné. C'est une somme conséquente quand même. Je ne veux pas dire combien ici, parce que je ne veux pas sortir pour mes affaires. Ma coach, j'ai rencontré le Whitey à peu près 1 an après, je me suis mariée avec le Whitey. C'était le jour et la nuit. Comment le Whitey là me traite jusqu'à présent? Vous-même, vous allez savoir que le Whitey là, c'est-à-dire que quand un homme vous aime, vous n'avez pas besoin de vous poser la question de savoir est-ce que le gars là il m'aime. Vous allez le savoir. Oui. C'est ça. Tu n'as pas besoin de te poser la question. Le genre de Whitey fructueux. Oui. Voilà. Même au plus foutu même que moi, il était au-dessus de moi. J'allais gâcher ma chance à cause d'un poivre yougos malo comme ça là, alors qu'il y avait le Whitey là-bas derrière qui me courait après depuis 7 ans. Moi, je refusais. Moi, je refusais. Finalement, quand ça s'est passé, le même yougos là, en janvier de cette année 2024, il envoie les photos quand moi j'étais avec lui à mon Whitey. Mais les photos qu'il a envoyées, c'est comme si il disait au Whitey que je le trompe maintenant, quoi. Alors que c'est les anciennes photos. C'est les anciennes photos, ma coach. Voilà maintenant mon Whitey là qui a commencé à faire des choses bizarres. Il me dit que qu'est-ce que ça? Il me montre la photo, il dit qu'est-ce que c'est que ça? Et ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Je dis mais ça toi-même tu sais avec qui j'étais avant, non? Il me dit oui. Je dis mais c'est le gars là. Quand j'étais avec lui, ce sont les photos d'avant ça. Il s'est calmé. Ça c'était en janvier. Mars, il envoie encore d'autres photos. Et puis il dit ouais mais je l'ai vu seulement hier. Hier, elle était sortie pour dire qu'elle va au travail. Elle était avec moi. La preuve, voilà les photos. Mais ce qui m'a sauvée, c'est la coiffure. Sur la photo qu'il disait que je l'avais vue la veille, j'avais fait des mèches rouges. Oui. Déjà, maintenant, j'ai coupé mes cheveux. J'ai tout rasé. Je sors la tête avec la tête coupée, les cheveux coupés, sans bijoux. Je sors comme ça. Donc, quand le Whitey a vu ça, il a dit attends un peu. Mais ma femme là, elle a coupé ses cheveux
Comment lui peut me dire qu'elle était avec lui, alors qu'elle a les mèches longues comme ça, rouges sur la tête? Je rentre le soir, le Whitey me montre les photos. Il me dit, regarde, voilà ce qu'il m'a encore envoyé. Que tu étais avec psychologue, on a essayé de faire les counseling, les conseils quand on va voir les professionnels et tout ça. Bon, ça allait un peu à un moment, puis c'est encore reflanché. Le gars est devenu un peu froid. Ça dit que la manière dont il faisait avant, ça a changé, quoi, ma coach. Maintenant, je ne sais plus quoi faire. Oui, mais non, ça va passer. Ça va passer. Tu sais, au fur et à mesure, quand il va voir que tu es vraiment une personne bien, tu es sérieuse et tout, c'est à toi de le rassurer. Il faut le rassurer. C'est pas tout le monde qui est fort moralement. Tu vois, c'est pas tout le monde qui est fort moralement. C'est-à-dire qu'il y a eu un choc. Il y a eu un choc. Donc, c'est à toi de le rassurer. Rassure-le au fur et à mesure. Ça va venir. La confiance va revenir au fur et à mesure. C'est-à-dire que tu peux rien faire pour le moment. Ce qu'il a dans la tête, c'est juste un blocage, tu vois. Donc, c'est à toi. Au fur et à mesure, ça va passer. Toi, il faut le rassurer. Il faut pas t'énerver. Il faut pas perdre patience. Parce que ce qu'il est en train de vivre là, c'est normal, ça peut arriver. Donc, à toi maintenant de rester patiente, de le rassurer, de le rassurer, de le rassurer. Et puis, au fur et à mesure, tu vas voir, ça va aller. Maintenant, les photos là, que le Yougos l'a envoyé là, c'est toujours dans le téléphone de ton Whitey là, ou bien c'est supprimé? Oui, ma coach, je lui avais dit à un moment donné, parce que j'ai essayé de lui parler doucement. Je dis, bon, ça là, c'est le passé, c'est derrière nous. Toi-même, tu sais que ce qu'il a dit là, c'est pas vrai. J'ai pas fait ça. Au moins supprimer. Mais il a gardé les photos là, oui ou non? Il a gardé les photos. Il dit, mais il n'a qu'à supprimer. Faut prendre le téléphone là dans sa main, faut supprimer les photos. Lui aussi, photo, on a envoyé, toi-même, ça a créé un choc émotionnel dans toi. Photo là encore dans ton téléphone, tu regardes à chaque fois. Lui aussi, il y a quoi derrière la tête? Faut supprimer, faut prendre. Toi, tu prends le téléphone là, tu supprimes. D'accord. Faut supprimer, tu as compris? Tu supprimes et puis tu le rassures. Au fur et à mesure, ça va aller. D'accord, ma coach. Oh, ma Candy. Oh, mais tu es généreuse. Ce Yougos là, tu l'as acheté Range Rover, Mercedes, tout ça là. Oui, ma coach. Oui, et puis il a gardé les voitures. Comme c'était déjà en son nom, je ne pouvais plus récupérer. Tu ne pouvais plus récupérer? Et jusqu'à présent, je fais même des paiements là-dessus. Ce gars-là, vraiment, je ne sais pas si c'est miel qu'il y a au bout de son bangala, mais en tout cas, il est fort. Toi, tu vas tromper une femme. Tous les jours que Dieu fait, il y a femme dans la maison. Elle-même dans sa propre maison, tous les jours, tu la trompes. Elle t'attrape, elle est femme. Malgré ça, elle va l'acheter Range Rover, elle va l'acheter Mercedes. C'est que vraiment, il y a quelque chose au bout de son bangala là. C'est que le gars doit savoir grave. Wish! Ah oui. Ah oui. Ah oui. Non, il y a des hommes là, franchement, ils ont talent de ça. Ils ont talent de ça. Quand ils ont talent de ça, même souvent, ils sont en train de faire des choses, tu sais que c'est pas bon. Mais quand tu penses à leur grelu, tu dis non, c'est pas grave, je vais supporter. Oh, courage à toi, Candy, courage à toi, ma chérie, je te souhaite que du bonheur. Et vous êtes la bienvenue aux États-Unis à tout moment. Avec plaisir, ma chérie. Toi aussi, si tu as acheté un gros Mercedes à garçon, c'est que tu peux faire venir ta coach, elle va passer un séjour de rêve. Tu vas toucher son côté sensible, très sérieusement. Oui, ma chérie. Oui, pour l'invitation. Oui. Pour l'invitation, on peut en parler, Candy, on peut en parler sérieusement. D'accord. Oui, je pensais, par exemple, pour tous vos fans ici aux États-Unis, on peut prendre des salles dans plusieurs villes et vous faire venir parler, nous donner des conseils. Il n'y a pas de problème avec Candy. Je vais m'abonner à toi, Candy. D'accord. Merci beaucoup, ma coach. Oui, comment on fait pour s'abonner? Mais comment on fait pour s'abonner à la femme là? Ça, c'est des gens qu'il faut s'abonner, ça. Attends que je m'abonne à cette dame. Mais comment on fait pour s'abonner? Comment on fait pour s'abonner? Là où je vais m'abonner, là, je ne sais plus comment on s'abonne. Hein? Mais si c'est le Yougos tout de suite là, ça va me montrer abonnez-vous. Oh! Je ne sais pas, hein? Comment on fait pour s'abonner? On dit quoi? Déconnecter? Non, je veux m'abonner. Donc, suivre en retour, oui, suivre en retour. Ah, toi aussi, pourquoi je ne vais pas la suivre en retour? Je vais même la suivre en retour et même m'asseoir, poser avec elle en retour. Je me suis abonné à toi, Candy. Merci. On fait inbox, ma chérie. Ok. Bisous, ma chérie. Bisous. Oui. Ah oui, ça c'est les gens, hein. Le genre de Kadia même, c'est-à-dire que toi-même, toi-même, c'est-à-dire que, franchement, ne pas s'abonner à ça. Tu vas la couper, tu vas la perdre de vue. Attends, il faut qu'elle soit... Ma coach, je suis un témoin oculaire et c'est pas normal.
Pourquoi? C'est pas normal, ma coach. Pourquoi? Elle ne peut pas venir faire faroter comme ça, nous bloquer, et puis quand vous voulez partir aux États-Unis, là, sans m'amener. Faut laisser Whitey, là, il va partir. Moi, je suis au rebond, ma coach. On va amener ça chez nous ici. Mais on va gérer ça autour là-bas. Général, est-ce que tu as Anaconda? Oh, pour lui, là, pour moi, c'est 50 par jour, ma coach. Minimum. Minimum, c'est 50 par jour, coach. Ah ben oui, ma coach. Attention, hein. Il faut que Mais sinon, franchement, chapeau à elle, quoi. Mais sinon, si Whitey, là, n'arrive pas, nous, on est là, hein. On est là en réserve, hein. Général, tu es dans combien de centimètres? 18, ma coach. 18 centimètres. Au Coach. repos ou au combat? Ça, c'est au repos. Au repos? Oui, ma coach. Mais, ma coach, chez nous, on nous appelle les Sao. Chez nous, on nous appelle les Sao. Ma coach, chez nous, on nous appelle les Sao du Tchad. Donc, tout va avec, hein, ma coach. Hein? Tout va avec, ma coach. Ah ben oui, ma coach. En tout cas, général. En tout Merci cas, merci beaucoup, à toi. Merci beaucoup, merci à tout le monde. Oui, chose, comment on appelle? Mais celle qui est en haut là-bas, là, elle aussi, elle s'appelle général, quoi. Donc, oui, je m'appelle général Tous on est des Mamichou. généraux. Au Tchad, on est tous des généraux. Donc, vous êtes des généraux là aussi. C'est pas pour dire même une fleur, j'ai vu une fleur. Au revoir.